Dans cette vidéo, on va parler de la lettre du voyant du poète Arthur Rimbaud et puis on va créer une connexion avec une de ses poésies les plus célèbres, Voyelles. Donc, la lettre du voyant est une lettre privée rédigée par Rimbaud pendant le mois de septembre 1871 et envoyée au poète Paul Demenny, ami de son professeur Isambard. Dans la lettre du voyant, comme le suggère le nom de la lettre, Rimbaud affirme que le poète doit être voyant. Il doit se faire voyant. Il affirme, j'ai dit qu'il faut être voyant, se faire voyant. Et pour faire ça, le poète doit utiliser un langage particulier, un langage nouveau qui lui permet de percer une autre dimension, qui lui permet d'aller dans une autre dimension. Donc, le poète doit être capable de décrire l'invisible. Il doit décrire le monde comme il n'a jamais été vu. Et bref, il doit voir, il doit exprimer l'inexprimable. Et il le fait à travers ce langage nouveau, propre seulement d'un poète qui décrit les choses avec la candeur originelle de l'enfant. C'est pourquoi on crée généralement un parallélisme entre Rimbaud et Pascoli dans la poésie italienne, car les deux cherchent à aller outre la réalité, à supérer la réalité grâce au langage qu'ils utilisent. Donc, ils sont capables de capter les suggestions que la nature veut envoyer grâce à leur sensibilité. Aussi, comme déjà Baudelaire a fait par exemple dans les correspondances, donc on peut aussi établir ce parallélisme. Mais oui, bref, on pourrait dire que Pascoli c'est le voyant italien. Donc, Rimbaud se pose aussi dans la conclusion de la lettre du voyant un problème du lyrisme. Donc, il crée un nouveau lyrisme en affirmant que le poète doit se détacher de la subjectivité et de l'usage du pronom personnel je et il doit utiliser à sa place le pronom on, comme déjà Verlaine a fait par exemple dans une de ses poésies les plus célèbres, Le ciel est par-dessus les toits. Quand même, nous sommes totalement loin, donc c'est une rupture totale avec le lyrisme romantique, par exemple, de Victor Hugo, où on voit un grand usage du pronom personnel je, si on pense par exemple à la poésie des Mains de l'Aube. Donc, on a aussi cette affirmation d'un nouveau lyrisme. Finalement, Rimbaud se pose le problème du langage. Donc, afin de décrire la réalité, de se faire voyant pour l'immense et raisonné de règlement de tous les sens, c'est ce qui Rimbaud affirme, on doit inventer un langage nouveau. Et Rimbaud le fait par exemple dans sa poésie Voyelles. Donc Voyelles fait partie du recueil poétique Poésie de 1872. Et c'est une des poésies les plus emblématiques et aussi énigmatiques de la production de Rimbaud, car Rimbaud se pose pour la première fois le problème du langage. Peut-être que la poésie a été rédigée quelques jours après la lettre du voyant. Donc, excusez-moi. Donc, ce serait le premier tentative de Rimbaud de créer effectivement ce nouveau langage dont il parle. Voyelle se compose de 4 quatrains avec un schème de rime régulier et vers alexandrin. Et on reprend d'une certaine façon la théorie des synesthésies déjà annoncée par Baudelaire dans Correspondance, avec la différence qu'on a cette fois une correspondance entre les voyelles et les couleurs. Et par conséquent aussi avec des formes et des sensations particulières qui n'ont rien à faire avec la voyelle en soi-même. Donc il s'agit d'une association qui est établie
par le poète grâce à son imagination et sa sensibilité. On fait des exemples en lisant la poésie. Donc, la lettre A, la voyelle A, est associée à la couleur noire et elle est comparée dans le troisième vers au noir corsé et mouche éclatante, alors que la lettre E est associée au blanc, couleur de la pureté, et elle est associée aux candeurs des vapeurs et des tentes. Donc on voit aussi, elle devient la voyelle E, le symbole de l'innocence et de la pureté dans cette poésie. Puis on a la lettre I, rouge, pourpre, sang craché et lèvres belles. La U, elle est la couleur vert, les mers virides, donc elle est rapprochée au vert transparent. Et la lettre O a la couleur bleue, couleur symbole du divin. Suprême clairon, ange, rayon violet. Donc on voit cette association, comme on a déjà dit. Et on peut imaginer que c'est effectivement le premier tentative de Rimbaud de créer ce nouveau langage qui lui permettra de se faire voyant et de percer une autre dimension.